Bonjour EB6, j'espère que tout le monde va bien. Nous avons déjà commencé l'unité de l'homme et la santé. Après le système nerveux, on va découvrir la peau et l'appareil urinaire. Tout comme le corps élimine les déchets solides résultant de la digestion, il élimine aussi les déchets liquides qui sont la sueur et l'urine pour se débarrasser des substances toxiques qu'il produit. Lorsque le corps évacue ces déchets solides, liquides ou gazeux, on parle d'excrétion. Donc, comment le corps élimine-t-il les déchets liquides et d'où proviennent ces liquides? Il faut noter que les déchets liquides proviennent non seulement des boissons liquides qu'on absorbe, mais aussi de l'eau contenue dans la nourriture qu'on ingère quotidiennement. Alors, le corps élimine les déchets liquides par deux moyens. Premièrement, par transpiration ou sudation. La transpiration est un processus physiologique automatique contrôlé par le système nerveux et dans lequel l'eau joue un rôle majeur pour réguler la température corporelle. Par exemple, lors de la pratique d'un sport ou lorsque la température extérieure est très élevée. Mais on peut transpirer pour d'autres raisons. Certains transpirent par exemple lorsqu'ils sont anxieux. Un autre moyen d'élimination des déchets liquides, le fait d'uriner. D'où vient l'urine? Où va-t-elle? Rappelons-nous de quoi est formé l'appareil urinaire. On a les deux reins, les uretères, la vessie et l'urètre. Comme une voiture a besoin d'essence pour rouler et produit des déchets qu'elle rejette par le pot d'échappement, chaque cellule du corps a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Elle produit également des déchets dont certains sont toxiques, comme l'urée et l'acide urique, et les rejette dans le sang avec le surplus d'eau. Le sang transporte l'excès d'eau et les déchets jusqu'aux deux reins, où ils sont filtrés et transformés en urine. On dit que les reins filtrent et purifient le sang. L'urine est ensuite conduite par deux canaux urinaires, les uretères, jusqu'à la vessie. Lorsque celle-ci est pleine, on ressent le besoin d'uriner. L'urine est alors évacuée par un autre canal, l'urètre, c'est la miction. Attention, une urine foncée indique entre autres que le corps manque d'eau. Certaines personnes souffrent de problèmes rénaux, ainsi l'épuration et la filtration du sang ne se font plus correctement. On parle alors d'insuffisance rénale. Ces malades sont obligés de faire régulièrement une dialyse. C'est une technique qui consiste à filtrer le sang du malade dans un appareil appelé rein artificiel, comme il va jouer le rôle du rein. Il est externe au corps, donc si vous regardez la photo, vous allez voir un malade qui fait une dialyse. Ça, c'est le rein artificiel ou l'appareil qui va jouer le rôle du rein et filtrer le sang des déchets. Qu'est-ce que la sueur et d'où vient-elle? La sueur humaine est un liquide incolore au goût très salé. Elle est formée d'eau et de déchets filtrés du sang. Regardons bien la peau pour mieux comprendre la transpiration. La peau est formée de trois couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme est la couche fine externe de la peau. Elle comprend des pores qui vont évacuer la sueur et laisse le passage aux poils. Le derme est une couche plus épaisse et qui comprend des follicules pileux, les glandes sudoripares et les vaisseaux sanguins. Les glandes sudoripares produisent la sueur. Ces glandes sont connectées à la surface par des canaux excréteurs se terminant par les pores. On a aussi l'hypoderme qui se trouve sous le derme. La sueur est fabriquée à la base des glandes sudoripares où elle s'accumule. Par contraction, la sueur est expulsée dans le canal excréteur. Elle est libérée à la surface de la peau par les pores. Donc, la peau a divers rôles. C'est un organe de protection qui constitue une barrière résistante. Elle protège l'intérieur du corps des micro-organismes. C'est aussi un organe du toucher, permettant de ressentir les diverses sensations tactiles, le froid, la chaleur, etc. C'est un organe de sudation qui permet aussi la transpiration. Et enfin,
C'est un organe de régulation de la température du corps et responsable de rafraîchir la peau. Il ne faut pas oublier que la peau synthétise la vitamine D par exposition au soleil. En observant les deux documents, on peut conclure qu'on transpire plus en été qu'en hiver, mais on urine plus en hiver qu'en été, ce qui maintient un équilibre au cours des saisons. C'est ainsi qu'il faut boire entre 1,5 et 2 litres d'eau pour compenser ce qu'on perd par transpiration, en urinant ou par expiration. Donc on perd environ 2,5 litres d'eau par jour. Cette quantité peut augmenter avec l'effort, la fièvre, les vomissements et les diarrhées. Il faut ainsi les compenser par une consommation suffisante d'eau pour rester en bonne santé. Donc on consomme 1,5 à 2 litres par jour en plus de l'eau apportée par l'alimentation. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention.